Et je lis au nom du Seigneur. Ne vous livrez pas à l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Parce que Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai. Notre message est intitulé Bien-aimés, le monde est troublé aujourd'hui. Et les Écritures le disent à cause de deux choses, la femme et l'argent. Bien-aimés, à cause de l'argent, on peut tuer. À cause de l'argent, des relations peuvent être cassées. À cause de l'argent, il y a des familles qui se divisent. Il y a des amis d'hier qui deviennent aujourd'hui des ennemis à cause de l'argent. Est-ce que c'est parce que l'argent est démoniaque? Je dirais non, mes frères et sœurs. L'argent est un moyen d'échange. L'argent est un moyen bien aimé, mis en place par les personnes intelligentes pour faciliter des échanges, pour nous permettre d'acheter, pour nous permettre de faire diverses transactions. Mais cependant, l'homme animé par l'amour de l'argent se permet aujourd'hui d'aller même au-delà du possible. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes de détournement d'argent, de blanchiment d'argent. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons des cartels bien-aimés de drogue et qu'en sais-je encore. Et toutes ces personnes sont à la recherche de l'argent. Il y a de ceux-là, bien-aimés, qui signent même aujourd'hui avec les tables parce qu'ils ont besoin d'argent. Il y a qui sacrifient même leur propre parce qu'ils ont besoin d'avoir beaucoup d'argent. Mais est-ce que l'argent peut-il donner la vie éternelle? Je dis non. Nous venons de lire dans le livre, chapitre 13, le verset 5. Le Seigneur nous conseille disant, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne tombez pas dans la cupidité. Parce que l'amour de l'argent amène toujours à la méchanceté, amène toujours à l'égarement. C'est ainsi que nous avons des personnes, quelques de nos sœurs, qui se prostituent aujourd'hui à cause de l'argent. Il y a même quelques de nos sœurs qui cassent les foyers d'autrui parce que cet homme a beaucoup d'argent. Je dois sortir avec lui, je dois lui donner mon corps pour avoir de l'argent. Elle est même prête à casser les foyers d'autrui pour avoir de l'argent. Il y a bien aimé des responsables qui détournent l'argent de l'État, qui détournent l'argent du peuple, bien aimé à leur propre profit, parce qu'ils sont animés de l'égoïsme. Mais pour Dieu, il s'adresse à toi ce matin, il s'adresse à moi, et il nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Car Dieu lui-même prendra soin de vous. Enfants de Dieu, aimez Dieu de plus que toute chose. Enfants de Dieu, ne donne pas de place à l'amour de l'argent. Avec facilité, je venais de dire tout de suite que les amis peuvent devenir des ennemis à cause de l'argent. On tue, on pille, on détruit. Mais toi, chrétien, tu dois comprendre que tu as un Père, tu as un Dieu quelque part
qui est disposé à prendre soin de toi. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 5, le verset 9, il est écrit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Cupidité arrive dans la vie d'une personne. Quand l'amour de l'argent arrive, pousse aussi loin ses ambitions. Des personnes qui détournent aujourd'hui par des milliards, des millions, et quand sais-je encore. Et cela plonge des nations bien-aimées dans le chaos. Tout bien ces habitudes bien-aimées, depuis plusieurs familles de paix qui peuvent contribuer à leur survie à cause d'un individu. Toi n'aimes pas l'argent, mais utilise l'argent. Jésus-Christ s'est pauvre. Être riche ne veut pas dire avoir l'amour de l'argent. Un enfant de Dieu. Si, non, t'aimes toi-même. Il n'est jamais été dit comme tu t'aimes toi-même. Mais au moins il est dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mon frère et ma soeur, il ne faut pas mettre de l'argent en avant-plan. Comment peux-tu prétendre que tu aimes Dieu au moment où tu ne manifestes pas de l'amour vis-à-vis de ton prochain? L'amour de l'argent amène à l'égoïsme. L'amour de l'argent rend difficile le partage. L'amour de l'argent amène à tuer, à détruire, à faire souffrir. J'ai entendu des fois des gens dire, j'ai mon argent, je vais le faire souffrir parce que j'ai beaucoup d'argent. Oui, mon frère, c'est une bonne chose. Mais sache déjà que tu es tombé dans l'amour. Dieu ne t'a pas donné cet argent-là pour faire souffrir les autres. Mais Dieu te donne cet argent quand même. Répond à tout. Mais moi, je vais te dire une chose. Il ne répond pas à tout. L'argent répond face à ce qui est matériel. Mais cependant, l'argent ne résout pas des problèmes spirituels. L'argent est limité quelque part. L'argent est faible devant la mort. L'argent est faible devant les problèmes qui sont purement spirituels. Il y a plusieurs milliardaires qui errent ça et là avec leur argent pour chercher la guérison, pour rechercher la paix. Mais depuis plusieurs années, ils n'en ont pas. Voici pourquoi Jésus-Christ lance un appel quand il dit, venez à moi vous tous qui êtes, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ dit que la paix que moi je vous donne, le monde ne peut jamais vous la donner. Apporter la guérison. Parce que si je t'informe que les médecins n'apportent que des soins au corps humain, mais la guérison vient de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu peux
De la même manière que notre frère Salomon, pour dire l'argent répond à tout. Oui, je sais qu'avec ton argent, tu peux te taper autant de femmes, autant de maisons et qu'en sais-je encore. Mais face à la mort, l'argent est faible. Mais Dieu, lui, n'est pas limité dans sa façon de faire. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, dans Proverbe chapitre 8, le verset 10, le Seigneur dit, préférez mes instructions à l'argent. Laisse Dieu t'instruire, laisse Dieu t'apprendre, laisse Dieu t'orienter. Parce que quand Dieu te donne des orientations, l'aboutissement sera heureux. Tu seras béni, heureux pour le reste de la vie. Mon frère et ma soeur, toi qui me suis maintenant, aime plus la parole de Dieu que de l'argent. Obéis plus à la parole de Dieu qu'à l'argent. Obéis plus au commandement de Dieu qu'à l'argent. Tu laisses l'argent aujourd'hui. Tu passeras par le jugement. Tu répondras devant les tribunaux de Dieu à cause de tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui sur la terre. Dans 2, verset 8, le Seigneur dit l'argent est à moi. Tu as besoin d'argent. Te retrouver dans la maison des féticheurs. Ne t'engage pas dans l'occultisme, dans la magie, dans le fétichisme, ni dans le maraboutage, ni dans le spiritisme, ni dans l'occultisme non plus, pour avoir de l'argent. C'est un piège pour toi. Parce que le diable ne fait rien pour rien. Le diable ne donne rien. Aujourd'hui, le diable est devenu un fin stratège. Autrefois, le diable exigeait des sacrifices avant de te donner ce qui est à lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le langage du diable aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? Tu ne vas rien donner comme sacrifice. Son problème, c'est quoi? Il s'est rendu compte que depuis un temps, les maisons de féticheurs n'avaient pas de clients. Le maraboutage, sais-je, avait perdu sa clientèle. Et c'est ainsi qu'il a mis en place de nouvelles méthodes aujourd'hui qui consistent en quoi? À vous dire, non, non, vous n'allez pas de sacrifice. Mais quand vous êtes déjà dedans, c'est là où qu'il vous dira, celui qui a toujours cherché de l'argent pour vous est fatigué. Maintenant, c'est votre tour de donner quelqu'un qui doit travailler pour vous. Et là, c'est qui tout double parce que vous êtes déjà dedans. Et c'est lui-même qui va opérer les choix. Il te dira, tu me donnes ta femme, tu me donnes ton fils. Et il est choisi. Souvent que la personne la plus chère de cette maison-là, de cette famille-là, il n'est choisi que la personne la plus importante qui pouvait être utile à la famille, à la nation dans l'avenir. Et plus tard, après avoir fait des sacrifices, il va t'imposer toi-même la mort.
Ou bien au contraire, quand tu n'as pas de sacrifice à faire, il peut récupérer tout son argent et te plonger, bien-aimé, dans une pauvreté sans nom. Écoute-moi, toi qui me suis. Cet argent-là que tu as, tu l'as obtenu dans le mal. Tu as été voir le féticheur, le marabout. Tu te retrouves aujourd'hui dans un loge kabbalistique. Et tu fais des sacrifices. C'est tenter de dire à la place publique ce que tu fais. Tu couches avec tes filles, avec ta belle-mère, tu couches avec tes belles-sœurs, voire même tes propres sœurs. Toi qui m'écoutes, maman, tu couches avec des jeunes garçons qui ont l'âge de tes propres enfants. Tu te retrouves dans des cimetières, tu couches avec des cadavres parce que tu as besoin d'argent. Parce que tu as besoin d'être élevé en dignité. Sache que le Seigneur t'appellera au jugement. Tu es dans un cartel de drogue. Tu es dans une bande bien-aimée. Des escrocs dans une entreprise quelconque. Dans un milieu quelconque. Et là, toute personne qui ose se présenter pour être un maillon faible, c'est une bête à abattre, tu le sais. Tu as répandu beaucoup de sang. Toi qui m'écoutes maintenant, tu dois t'arrêter. Pour comprendre qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. Le Seigneur te redemandera tout ce sang-là que tu es en train de répandre aujourd'hui. Et tu ne seras plus à mesure de le lui donner parce que c'est lui qui a créé. Qui as-tu créé toi? Tu as mis au monde mais tu n'as pas créé. Qu'est-ce que tu dis souvent? Ce sont mes enfants. Si je les sacrifie, est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. Parce que le Créateur est vivant. Il te redemandera le sang de ces enfants-là. Il va te demander le sang de cette femme-là. Écoute mon frère et ma soeur. Le Seigneur dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contente-toi de cette façon-là de vivre. Tu n'as pas assez d'argent, mais parce que tu es un enfant de Dieu, contente-toi de cela. Tu n'as pas un emploi réellement rémunérateur, contente-toi de ces petits moyens que tu as. Le Seigneur s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Il y a un temps fixé par Dieu pour toi. Tu n'auras pas besoin de voir les féticheurs, ni les marabouts non plus. Mais Dieu va te faire du bien. Il va te donner un emploi réellement rémunérateur. Dieu va te faire du bien. Il va te donner beaucoup de moyens. Et cela te permettra d'investir pour tes propres enfants et de laisser après toi un héritage qui va servir la famille pendant longtemps. Oui, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas te délaisser, mon frère et ma soeur. Il va continuer à te donner de la nourriture, le vêtement et un toit où mettre ta tête. Espère encore. Tu as la bénédiction de Dieu. Il est écrit que c'est cette bénédiction. Crois. Peut-être que l'âge avance. Mais l'âge n'empêche pas à Dieu d'opérer un miracle pour toi. Il l'a fait pour notre mère Sarah. Et toi aussi, tu n'es pas le moindre de ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Prie avec moi. Père éternel,
Je prie pour tout bien-aimé qui écoute ce message. Tenté, Seigneur, par l'amour de l'argent, en écoutant ce message, que ton esprit de conversion prenne de la place en lui et détourne ses pieds de la mauvaise voie. En écoutant ce message, que tous ceux qui sont dans l'occultisme, le fétichisme, le satanisme, le maraboutage, tous ceux qui se sont engagés dans des loges kabbalistiques, dans les sectes pernicieux, qu'ils reviennent à toi, qu'ils se convertissent et qu'ils aient la vie. Car je sais qu'en toi, ils auront de l'argent propre, ils auront des richesses pures. Père éternel, bénis et accomplis tes promesses pour tous les chrétiens qui croient encore à toi. Ceux-là qui attendent l'accomplissement de tes promesses, cette richesse dont tu as tant parlé, disant que c'est ta bénédiction qui enrichit. Reçois l'honneur, la puissance, la gloire et la louange. Nous t'avons ainsi prié, Elohim, dans le précieux nom du Seigneur Jésus.